Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour un lien écuménique entre l'Église vaudoise méthodiste d'Italie et les églises orthodoxes. Précisément lors du synode, donc l'instance dirigeante nationale de l'Union des églises vaudoises et méthodistes en 1998, un rapport important a été publié, accepté, voté sur le dialogue écuménique et interreligieux. En premier lieu, il évoquait les églises évangéliques, en deuxième lieu, les églises orthodoxes, et en troisième lieu, le dialogue le plus important et le plus long et lourd historiquement, bien sûr avec l'Église catholique romaine. Nous sommes là dans la deuxième partie, c'est-à-dire le dialogue avec les églises orthodoxes. Le texte commence en disant que malheureusement, il n'y a pas pu avoir encore beaucoup de dialogue avec les églises orthodoxes pour une raison simple, c'est que la plupart des communautés ne sont pas encore en langue italienne. Mais un pas a déjà été avancé au niveau de la représentativité, puisque au synode de 1997, normalement c'est chaque année le synode national, il y a eu un représentant officiel orthodoxe, l'archimandrite Timothée Eleftheriou de l'archidiocèse orthodoxe d'Italie et de l'exarcat pour l'Europe méridionale. Dans la même année 1997, la Fédération des Églises protestantes en Italie a reçu aussi un invité donc officiel de cet archidiocèse en Italie et l'exarcat pour l'Europe méridionale. Le rapport continue ensuite avec deux moments historiques importants et originaux, donc de liens entre orthodoxes et vaudois. Il rappelle qu'au XVIIe siècle, précisément entre 1628 et 1638, il y avait à l'ambassade hollandaise à Constantinople un pasteur vaudois, Antonio Léger, oui un nom français, ce qui est souvent le cas vu les origines des Vaudois, qui a eu beaucoup d'échanges épistolaires et de contacts avec le patriarche de Constantinople de l'époque. Ensuite, au XXe siècle, des liens ont pu se tisser avec des Russes, notamment des réfugiés de l'Union soviétique qui logeaient à Villa Olanda, à Torre Pellice, qui est un peu le cœur, la capitale du protestantisme italien, ce qui a permis donc de longues années de rencontres fraternelles avec des orthodoxes russes. Le point numéro 16 évoque le terrain de rencontre important entre notre Église et le monde orthodoxe, ce qui est constitué par le mouvement écuménique bien entendu, en particulier par le Conseil écuménique donc des Églises et la Conférence des Églises européennes, auxquelles appartiennent autant les Églises vaudoises méthodistes que les Églises orthodoxes. Ce sont des occasions fécondes de rencontres qui sont offertes aussi en Italie par des sessions du secrétariat aux activités écuméniques. Donc en 1998, il n'y avait pas encore de dialogue officiel entre les églises vaudoises méthodistes et les églises orthodoxes en Italie, mais le texte continue quand même avec une sorte d'explication, une pédagogie, car il est vrai que en Occident, il faut bien le reconnaître, nous avons parfois un manque important de connaissances, nous avons de grandes lacunes sur la connaissance des églises orthodoxes. Alors le texte rappelle le nombre important des fidèles qui constituent donc la deuxième grande famille, la deuxième grande église au monde, après l'église catholique romaine. On parlait à l'époque de 150 millions de fidèles, on pourrait en rajouter 50 ou 100 de plus à l'heure actuelle, puisque bien sûr aussi la démographie augmente. Il rappelle que l'orthodoxie, c'est la forme la plus antique du christianisme et plonge ses racines historiques dans l'époque des apôtres, avec une théologie importante fondée sur ce qu'on appelle les pères de l'Église. D'abord les Grecs, mais pas seulement les Grecs, ils ont une importance aussi capitale. Le paragraphe 18 rappelle l'importance du premier millénaire et de ses grands conciles. Sur le plan théologique, quelques distinctions, quelques différences entre Orient et Occident sur comment on définit la place de Dieu Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, cet incident de l'histoire, à cause de l'Occident, d'un rajout dans un texte fondamental, le symbole de Nicée-Constantinople. À un moment, on a rajouté en Occident le Fils
C'est quelque chose d'un peu complexe théologiquement, mais c'était quelque chose qui n'était pas correct vis-à-vis de ce qui avait été décidé ensemble, orientaux et occidentaux, même si on parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa provenance est du Père, et on a rajouté en Occident et du Fils. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais ce rajout a été mal vécu, et c'est normal, par la partie orthodoxe. Le texte rappelle que ce rajout avait aussi des raisons théologiques qui peuvent expliquer cela. Le paragraphe 19 évoque l'importance de la liturgie, non pas comme une assistance à un spectacle, mais vraiment une expérience spirituelle. Le lien entre la liturgie et la vie quotidienne est quelque chose d'indissoluble pour la théologie et la vie chrétienne orthodoxe. Le numéro 20 évoque ce mot important dans la tradition, l'identité orthodoxe, la théosie, c'est-à-dire, en français c'est pas très joli, divinisation de l'homme, comme en italien, nos langues sont très proches, mais divinisation, tout de suite on dit mais attends, on va pas devenir une idole, un faux Dieu. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus spirituel que cela, le fait que Dieu se soit rabaissé à nous afin que nous soyons élevés vers lui. C'est dans cette idée-là. La théologie de la transfiguration et de l'importance capitale aussi de la beauté comme valeur théologique, les icônes bien entendu. Tout cela fait partie de l'identité orthodoxe. Le numéro 21, qui est le dernier, rappelle les points de non seulement de convergence, mais de rencontres plus faciles entre protestants réformés, théologie réformée, les Vaudois se sont dans cette théologie-là, et les églises orthodoxes, notamment la valorisation du laïcat, l'importance de la conciliarité, c'est-à-dire un mode de gouvernance d'église qui n'est pas hiérarchique et uniforme, où une seule personne déciderait, mais un mode beaucoup plus collégial. C'est qu'avec le temps aussi, grâce au Concile Vatican II, l'Église catholique romaine avancera aussi sur un peu plus de, entre guillemets, conciliarité. Et la conclusion de ce passage rappelle, tout comme le dialogue avec les églises évangéliques, ou le non-dialogue avec une bonne partie d'entre elles, eh bien le caractère urgent d'avancer, de continuer, et là de prendre officiellement un dialogue avec les églises orthodoxes, parce que certes, nous sommes heureux qu'il y ait un dialogue au niveau européen et au niveau mondial, mais cela est quand même bien aussi lorsqu'on peut le vivre chez soi avec des points de convergence plus faciles puisqu'on habite dans le même pays et que l'on partage ainsi une culture commune. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre vidéo qui concernera le dialogue, bien sûr, avec l'Église catholique romaine, qui sera intéressant ce dialogue. Pourquoi ? Parce qu'il, à mon sens, résume bien à la fois les convergences et les divergences ou oppositions entre, pas seulement vaudois méthodistes, mais entre le protestantisme en général, pour faire résumer, et l'Église catholique romaine. Donc je vous donne rendez-vous aussi pour cette vidéo, Dieu voulant. Merci, à bientôt.